Vous vous demandez si vous avez assez d'imagination pour faire de l'auto-hypnose? Je vais vous proposer un petit test amusant qui va vous renseigner sur votre façon de fonctionner. Attention, ce n'est qu'un test sensoriel, ce n'est pas de l'auto-hypnose. Mais il peut vous donner des indices intéressants sur votre fonctionnement sensoriel. Bonjour, je suis Christophe Chaumet. Ce petit exercice va nous permettre de voir comment votre esprit fonctionne quand il s'agit de créer des images mentales. Certaines personnes sont très visuelles, d'autres fonctionnent différemment. Les deux sont parfaitement normaux et compatibles avec l'auto-hypnose, mais de façon différente. Je vous conseille de fermer les yeux, ce sera plus facile. Imaginez un kangourou dans un costume à rayures, avec un chapeau rouge sur la tête. Il joue de la guitare et il fait des claquettes, tout en chantant votre chanson préférée. Il s'arrête, il vient vous dire quelque chose à l'oreille, quelque chose d'important pour vous. Et maintenant, il vous donne quelque chose dans la main. Est-ce froid ou chaud? Est-ce lourd ou léger? Est-ce que ça a une texture? Est-ce que c'est doux, râpeux? Voilà, c'est fini. Ouvrez les yeux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Si vous avez vu ces images clairement, comme un petit film dans votre tête, vous êtes probablement plutôt visuel, comme la grande majorité des gens. Et si vous n'avez pas bien vu le kangourou, et bien entendu ce qu'il a chanté et ce qu'il vous a dit, vous êtes peut-être plutôt auditif. Enfin, si vous n'avez pas bien vu ni bien entendu, mais que vous avez bien senti l'objet dans votre main, alors vous êtes probablement plutôt kinesthésique. Ce test nous renseigne simplement sur votre canal sensoriel préféré. Selon votre orientation sensorielle, certaines techniques marcheront mieux que d'autres. Si vous êtes très visuel, préférez les techniques qui utilisent l'imagerie mentale. Si vous fonctionnez différemment, privilégiez d'autres approches, techniques auditives, sensations, travail plus conceptuel. Toutes mènent au même résultat, l'état d'hypnose. L'important, c'est de ne pas forcer votre esprit à fonctionner d'une certaine façon, qui n'est pas la sienne, mais de découvrir comment il fonctionne naturellement et de choisir les techniques en conséquence. Peu importe votre orientation sensorielle, qu'il existe des techniques pour tout le monde. C'est aussi une des découvertes d'Erickson. Tout le monde est hypnotisable, mais il faut utiliser la méthode adaptée à chacun. Dans mes livres, je présente différentes techniques qui s'adaptent aux différents modes de fonctionnement mental. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant ce test? Avez-vous vu, entendu, ressenti ou simplement su que le kangourou était là?